Bonjour à tous. Matthieu chapitre 25 au verset 30 nous dit ceci. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors ce passage est tiré de la parabole des talents dans Matthieu, justement, Matthieu chapitre 25. Quand vous lisez ce passage, vraiment, vous comprenez à quel point Dieu accorde de l'importance à ce que nous puissions fructifier nos talents. Vous savez, je l'ai dit dans la première proclamation de verset que j'ai faite en ce qui concerne la découverte et l'accomplissement de l'appel. C'est tellement important pour le Seigneur. C'est quelque chose qui tient au cœur de Dieu. Que nous puissions utiliser ce potentiel, ces bonnes œuvres que le Seigneur a déposées en nous pour pouvoir propager sa gloire dans ce monde, propager sa lumière, gagner les perdus à Christ. Et dans la parabole des talents, on nous raconte l'histoire d'un homme qui partait pour un long voyage et qui avait remis des talents à ses serviteurs. Et parmi ses serviteurs, il y en avait qui avaient multiplié plus ou moins leurs talents. C'était on va dire, en des quantités différentes. Il y en avait qui avaient beaucoup fructifié leurs talents, il y en avait qui avaient peu fructifié leurs talents. Tous ceux qui ont fructifié leurs talents ont été bénis par le maître, ils ont été félicités et tout. Mais il y en a un parmi eux qui avait enterré son talent. C'est-à-dire que le talent que le maître lui a donné à fructifier, il l'a enterré. Et quand le maître est revenu, il était en colère contre lui. Il lui a dit, tu es méchant. Il a appelé serviteur méchant. Et quand je lis ce verset à chaque fois, je me dis, c'est quelque chose de sérieux. Parce que si Dieu appelle quelqu'un à qui il a donné un talent, à qui il a donné des grâces, s'il l'appelle serviteur méchant, c'est pas bon. Ça veut dire que le Seigneur est tellement pas content de cette personne qu'il trouve que la personne est méchante. Et quand je réfléchis, je me dis, si tu es dans cette posture où tu as des talents en toi, tu as des dons, tu n'as jamais pris le temps de les connaître, de les découvrir, de les exploiter. Ça veut dire que quand Dieu te regarde, il voit un serviteur méchant, un serviteur inutile, comme ce verset que nous lisons nous le dit. Et vraiment, mes bien-aimés, nous devons tout faire pour l'éviter. Soyons sages, soyons obéissants. Parce que c'est vrai que dans ce monde où nous vivons, nous avons tellement de problèmes, de préoccupations. Et le piège, c'est vraiment de se laisser, embourber dans ces problèmes, de se laisser tellement préoccupé par ces problèmes qu'on en oublie l'essentiel. Parce que l'essentiel, c'est la volonté de Dieu. Quel que soit ce que tu traverses, la volonté de Dieu doit toujours être prioritaire dans ta vie. Tu dois toujours te poser la question, est-ce que la volonté de Dieu est en train d'être faite dans ma vie? Est-ce que je suis au centre de la volonté de Dieu? Est-ce que Dieu est content de moi? Et un aspect où Dieu n'est pas souvent content des enfants de Dieu, c'est l'aspect donc de la recherche de la face de Dieu pour découvrir son talent et qui doit être suivi normalement de tous les efforts qu'on peut pour justement commencer à fructifier ses talents avec l'aide du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas bon d'enterrer son talent. Quels sont les talents que Dieu a mis en toi? Est-ce que tu as pris le temps de les chercher? Est-ce que tu as pris le temps de les découvrir? Et si tu les as découverts, est-ce que tu as déjà commencé à les fructifier? Ne réfléchis pas trop, mon frère ou ma soeur. Ne réfléchis pas trop. Mais si Dieu t'a déjà montré, commence là où tu es. Commence avec ce que tu es. Et comme on l'a dit, dans la semaine avec le verset sur la loi de la fidélité, pendant que tu fais avec ce que tu as, là où tu es, le Seigneur va fructifier à cause de son principe de la fidélité, à cause de la loi de la fidélité. Parce que quand tu es fidèle dans les petites choses, le Seigneur multiplie, il t'en confie de grandes. Mais fais tout ce que tu veux, mais ne reste pas comme ça, dans l'indifférence. Tu avances dans ta vie et tu te permets même parfois d'aller devant le Seigneur, tu pries, tu importunes Dieu pour qu'il te donne le désir de ton cœur. Et pendant ce temps, tu te désintéresses de ce qu'il attend. Tu te désintéresses de chercher à découvrir tes talents. Tu te désintéresses de chercher à multiplier ces talents, à les utiliser pour la gloire de son nom. Ça, ce n'est pas bon. Et je vous assure, je vous le redis encore, je l'ai dit, je le redis, c'est une cause de non-exaucement de prière. C'est une cause de blocage de prière. Donc, mon frère, ma soeur, pendant que tu pries pour tes autres sujets, commence aussi, si tu n'as pas encore fait, à sérieusement intercéder en suppliant le Seigneur de te révéler tes grâces, de te révéler tes dons, de te révéler tes talents. Examine ta personnalité, comme on a vu. Examine tes expériences douloureuses. Fais l'inventaire. Examine tes battements de cœur, parce que ce sont ces éléments qu'on a vus dans le cours 8 sur la destinée qui te mettent sur la piste, qui te permettent vraiment de savoir à quoi Dieu t'appelle. Moi, c'est ce que j'avais fait. Je n'avais jamais été enseigné sur la destinée. Je n'avais jamais été enseigné sur la destinée. Mais je sentais que je devais servir le Seigneur. Je ne savais pas trop comment. Et c'est en trouvant une prédication du pasteur Yvan, pas par hasard, je crois que c'est le Saint-Esprit qui m'avait conduite, en trouvant une prédication, découvrir son appel et accomplir sa destinée.
sur Internet que j'avais pu recevoir. J'avais pu recevoir la révélation de ce que le Seigneur m'appelait à le servir sur les réseaux sociaux comme je le fais aujourd'hui. Donc, mon frère, c'est quelque chose qui est à la portée de tout le monde. Moi, je n'avais pas eu la grâce d'avoir une formation comme celle que je suis en train de partager avec vous aujourd'hui, c'est-à-dire le cours 8, découvrir et accomplir son appel. Mais j'ai quand même réussi à me retrouver sur le couloir de ma destinée. Ça veut dire que quand on a la volonté, on peut. Quand on a la volonté, le Saint-Esprit nous y aide. Aujourd'hui, tu as l'opportunité de faire la formation, tu as l'opportunité d'écouter beaucoup de vidéos sur Internet en ce qui concerne l'appel à la destinée. Si tu ne le fais pas, Dieu te considère comme un serviteur méchant, un serviteur inutile et ce n'est pas bien pour toi. Et je prie de tout mon cœur que pendant que tu écoutes cette vidéo, le Saint-Esprit puisse te convaincre de commencer à t'y mettre, de commencer à rechercher la volonté de Dieu en ce qui concerne ta destinée. Donc vraiment, je prie que le Seigneur t'aide véritablement dans cette voie-là. Et je te dis à la prochaine séance de proclamation de la parole de Dieu. N'oublie pas de me mettre ton verset en bas de cette vidéo.